voir comment rempoter une orchidée et plus particulièrement un phalaenopsis. On va passer rapidement à la pratique, mais avant j'aimerais quand même vous donner quelques conseils. Alors pour commencer, quand est-ce qu'on rempote une orchidée? Il faut savoir que les orchidées sont des plantes qui, contrairement à d'autres plantes, n'ont pas besoin d'être rempotées tous les 15 du mois. Donc on rempote une orchidée pour aller vers un mieux, pour améliorer sa condition. Alors par exemple, quelques conditions que j'ai en tête. Généralement les orchidées finissent par se pencher pour aller vers la lumière. Vous voyez, je prends l'exemple de celle-ci. Elle est toujours comme ça face à la fenêtre et donc petit à petit, elle se penche pour absorber la lumière plus facilement. Donc au bout d'un moment, on va pouvoir rempoter une orchidée qui est comme ça pour la redresser, pour qu'elle soit plus droite. Ensuite, deuxième raison de rempoter une orchidée, ça peut être des racines quand votre orchidée finit par déborder de partout. Vous voyez, là encore ça va, j'en ai eu des pires. Une autre raison encore de rempoter une orchidée, alors celle-ci je vous la montre après rempotage, je l'ai rempotée il y a quelques mois, mais regardez, la différence c'est quand votre orchidée commence à faire des feuilles plus en longueur qu'en largeur. Vous voyez, là on avait une feuille avant bien large avec une belle forme bien arrondie et là c'était une feuille avant rempotage qui était plus en longueur. Alors ça, attention, parce que ça peut être un problème de manque de lumière de la plante, mais si vous avez rapproché votre plante d'une source de lumière, d'une fenêtre, et que vous n'avez toujours pas d'amélioration, il se peut qu'elle soit plus assez à son aise dans son pot. Autre chose, une autre raison de rempoter une orchidée, c'est par exemple quand elle est à la fois penchée. Vous voyez, celle-ci, elle a fait un kéki et du coup elle se retrouve complètement penchée. Elle est aussi à moitié dépotée. Alors s'il n'y avait pas le kéki, je ferais peut-être juste un surfaçage, mais là j'ai vraiment envie de la rempoter parce que c'est insupportable de l'avoir dans cet état. Là, on a l'impression que tout va tomber. Maintenant, on va passer à d'autres conseils. Maintenant, j'aimerais vous parler du substrat, en fait, comment choisir son substrat. Je vous conseille tout de suite d'éviter le substrat qu'on trouve en jardinerie. J'en ai fait l'expérience moi-même sur des orchidées que j'ai rempotées après avoir acheté ce substrat. Résultat des comptes, il reste humide trop longtemps, la plante n'est pas à l'aise, il sèche pas assez vite pour la plante, donc en fait ça crée un surplus d'humidité qui peut faire pourrir très facilement les racines, donc c'est pas le top du top. Là j'utilise un substrat que j'ai acheté chez Vachereau et Le Couffle, une pépinière spécialisée dans les orchidées en région parisienne. Alors il est à base d'écorce de pin et il y a une espèce de mousse qui permet de retenir un petit peu l'humidité, mais bien comme il faut. On va enfin arriver au rempotage, et c'est ce que vous devez attendre avec impatience. Alors première étape, si possible 24 heures avant le rempotage, humidifiez votre substrat. C'est très important d'humidifier votre substrat parce qu'en fait après, pendant 15 jours à 3 semaines, on n'arrosera plus le phalaenopsis. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Première étape avant de rempoter une orchidée, on va la dépoter. Donc là, on est dans le cas où toutes les racines sont pas mal. Hein, on ne peut pas dire qu'elles soient abîmées. On n'en a pas trop non plus, donc on va conserver toutes les racines. Vous voyez mon pot, il a une espèce de fond. Donc je vais juste mettre de la terre, du substrat plutôt, là dans le fond. Vous voyez, là j'ai juste rempli le fond. Alors, les 3/4 du temps, quand on rempote un phalaenopsis, on n'a pas besoin de changer le pot pour passer à un pot plus grand. Voilà, donc là, je vais aller placer mon orchidée à l'intérieur. Alors, en la tenant par là. Donc, j'hésite pas à tourner pour que les racines aillent bien se mettre au fond du pot, vous voyez, dans le pot. J'espère qu'on voit bien. Voilà. Il faut se retrouver dans l'idéal avec le collet à 1 cm en dessous du bord du pot. Voilà, donc ensuite, je maintiens mon orchidée et je viens ajouter du substrat. Alors là il faut y aller et après je le fais descendre. Alors l'idée c'est de grouper 3 doigts, il faut bien tasser. Et si vous avez comme moi, si vous aviez les ongles vernis, vous pouvez vous dire adieu. Vous pouvez dire adieu à votre couleur. L'idée quand une orchidée est bien rempotée, c'est qu'on puisse l'attraper par les feuilles et qu'elle tienne dans le pot. Alors parfois on dit qu'il faut tasser seulement d'un côté pour laisser pousser les racines. Je sais que c'est vraiment valable pour certaines orchidées à pseudobulbes. Pour le phalaenopsis, moi j'aime bien que le substrat soit bien tassé de tous les côtés. Catastrophe en direct, j'ai la feuille qui ne tenait plus qu'à un fil, c'est le cas de le dire. Il n'y avait plus grand chose qui la maintenait en vie cette feuille, qui s'est arrachée. Vu comme j'appuyais, c'était couru d'avance. Alors c'est pas très équilibré du coup, mais je vais laisser l'autre parce que là on est seulement sur un kéki qui n'a qu'une racine. Vous voyez, ça c'est les aléas, hein, quand
Quand on se met à faire des essais sur les plantes, des fois on fait des bêtises. Vous voyez là, mon orchidée, elle est rempotée. Je l'attrape par là et ça tient. Voilà, j'ai terminé de rempoter cette orchidée. Alors au passage, je lui ai perdu une feuille, mais de toute manière, elle ne tenait plus qu'un fil. J'attendais un petit peu pour l'enlever. Voilà, alors vous voyez, on voit qu'on a bien rempoté un phalaenopsis. Ça fait déjà 3 fois que je vous le dis. Quand on le saisit et qu'il reste dans son pot. Alors maintenant, ce qui va se passer, pendant les 2 à 3 semaines suivant le rempotage, vous n'allez plus baigner votre orchidée. Vous allez vous contenter de pulvériser le substrat de temps en temps, 1 à 2 fois par semaine, quand c'est un petit peu sec, pour humidifier le dessus du substrat et un minimum la plante. Alors pourquoi est-ce qu'on n'arrose plus pendant 2 à 3 semaines? Tout simplement parce que, étant donné la force qu'on met pour appuyer le substrat, le rentrer dans le pot, on peut facilement casser des racines. Et une racine cassée qui trempe dans l'eau, c'est une racine qui pourrit et donc une plante qui a du mal à reprendre, voire une plante qui est carrément malade après. Quelques conseils pour terminer. Si jamais votre plante a une tige florale au moment où vous souhaitez la rempoter, coupez-la parce que sinon le phalaenopsis aura beaucoup de mal à repartir. Un dernier conseil que je n'ai pas pu aborder dans cette vidéo parce que l'orchidée que j'ai rempoté ne s'y prêtait pas. Vous avez parfois une orchidée qui aura déjà très long de racines et ensuite au-dessus qui aura beaucoup de feuilles qui s'étagent. Vous pouvez couper les 2 dernières feuilles les plus basses et raccourcir le tronc de racine en fait. Ça vous permet ensuite d'avoir une orchidée plus petite entre guillemets que vous replantez dans votre pot et normalement comme je l'ai fait. Dans le cas où vous coupez le tronc de racine, vous pouvez appliquer dessus de la cannelle. C'est un antifongique donc ça permet d'éviter l'apparition de champignons au niveau des racines. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Merci et à bientôt.